Nous nous retrouvons dans les locaux de l'UTC, Paris-Sorbonne Université, avec une dizaine d'entreprises provenant de secteurs d'activité variés pour échanger et partager sur les organisations industrielles. Le but étant de partager des expériences. Donc on essaye de convier dans ces sessions d'échange des gens qui ont un profil similaire, qui ont un vécu important et qui vont partager à la fois leur réussite et puis éventuellement leurs difficultés ou les challenges qui peuvent s'offrir à eux dans le futur. Le but étant de laisser quand même un temps conséquent à l'échange, au témoignage, et puis que chacun puisse à la fois poser des questions, approfondir un sujet qui l'intéresse, et se faire dans un mode qui est plus un mode d'échange ouvert qu'un mode de présentation. C'est la première fois que je participais effectivement à une masterclass, en tout cas celle organisée par l'UTC, avec KL Management. J'ai trouvé effectivement l'échange en tout cas très riche, parce qu'on voit qu'il y a des entreprises qui viennent d'univers différents, certaines plus proches en fait de notre problématique au sein d'Oriba. Je trouve que l'organisation en soi est plutôt très bien, puisqu'il y a eu une introduction réalisée en amont qui permet tout de suite de rentrer en fait dans le vif du sujet. Mais qui est toujours bien de rappeler dans sa constitution, c'est l'unité autonome de production. Alors elle est autonome parce qu'elle est capable en totale autonomie de pouvoir délivrer le produit au bon niveau de qualité, coût et délai. Donc on va retrouver des équipes qui produisent, on va retrouver intégré dans l'unité autonome de production de la maintenance, de la qualité, de la logistique, voire dans certains cas des appros ou des achats. Mais on va retrouver l'ensemble des fonctions dites support qui vont permettre à une entité d'être autonome dans son activité. Alors le schéma que je vous ai mis ici, c'est le schéma type issu du monde Toyota, où on retrouve au sein d'une unité autonome un patron d'unité. Alors une unité étant centrée sur un métier, un process, ça peut être aussi une ligne d'activité, ça peut être une ligne marché, et qui va disposer d'équipes autonomes qui sont animées en général par des team leaders, qui ne sont pas des hiérarchiques, qui sont plutôt des animateurs d'équipe. Une équipe étant, le nombre idéal de l'équipe étant 7 personnes. Donc l'équipe autonome ayant pour objectif de s'animer sur une partie, sur un tronçon process, sur une activité. Et puis pour supporter les équipes autonomes, on va trouver des groupes leaders. C'est toujours des moments d'échange intéressants. On rencontre des sociétés d'horizons vraiment diverses, qui finalement, en présentant leurs problématiques, nous montrent qu'on a des problématiques similaires les uns avec les autres. Ce panel de sociétés de tailles différentes, en fait, nous amène vraiment un regard ouvert sur la complexité que chacun a dans son domaine. C'est vraiment l'occasion de s'apercevoir que la richesse et l'enrichissement vient de la diversité. Les bonnes idées peuvent venir d'entreprises qui n'ont aucun point commun avec la nôtre. Et ça, franchement, c'est un point fort de ce genre de rencontre. Au sujet de la qualité des échanges, j'ai trouvé que c'était des échanges très, très transparents, basés sur des cas concrets, des problématiques, avec encore une fois des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir avec mon domaine d'activité qui est l'aéronautique. Donc c'est intéressant d'avoir une autre vision et d'avoir un benchmark. J'ai bien apprécié la diversité des différents intervenants et que chacun ait pu nous exprimer ses problématiques industrielles, ses flux, essayer de solutionner ses propres problèmes à travers l'expérience des autres. Localisation, j'ai mis quelques éléments. On est beaucoup basé ici, puis une petite usine en Malaisie. Et puis petit à petit, on a une zone de partenariat avec pas mal de fournisseurs autour de Shenzhen, sur tout ce qui est textile principalement. Le Vietnam, l'Inde sur la partie cire perdue, la Tunisie qu'on est en train de développer pareil sur l'activité de confection, l'Espagne, Portugal sur du process d'usinage. La Roumanie, Bulgarie, c'est plus sur la partie confection. Déjà, j'ai fort apprécié les lectures que j'ai eu à faire pour la préparer, parce que ça m'a permis de me remettre en réflexion sur pas mal de sujets. J'ai apprécié la transparence des échanges ce matin et je me suis rendu compte aussi des points communs, des similitudes qu'on avait entre les différentes organisations, avec certaines qui sont en croissance, d'autres qui sont en difficulté, mais avec toujours des problématiques identiques de rendre la compétence disponible au bon endroit, d'alléger les structures, mais tout en gardant un contrôle de la décision. Donc des choses qui me touchent là maintenant aussi, par rapport au métier que j'exerce au sein de Decathlon.
Mon ressenti sur la masterclass est positif. Les échanges ont été très variés avec des domaines représentés qui passent de l'aéronautique à la chimie, en passant par divers prestataires. Les sujets traités sont denses et méritent d'être développés encore davantage. Nous avons apprécié donc l'approche pragmatique de KL Management, et également la journée de benchmark qui permet de discuter avec d'autres organisations, d'autres entreprises sur nos défis et comment on y répond, et également les contributions au niveau de l'UTC qui permet de prendre un petit peu de recul sur le sujet.